Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album de Noël, donc l'album calendrier. Donc là on est sur la page 1 face B. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc ici rien, on va le faire ensemble. Et donc à l'intérieur on a une déco comme ça, donc avec deux emplacements photos ici. Par la suite je vais ajouter des petites décos peut-être pour faire du journaling, enfin je verrai. Ici on a notre pochette, alors ici ça pourra servir de petite partie journaling. Le marque-page qui pour l'instant est juste maté comme ça, mais je vais le décorer aussi ensuite, vous le verrez à la fin. Et puis donc on a notre cascade à pousser, donc qui fonctionne parfaitement bien. Ici j'ai juste mis du papier craft parce que j'avais pas envie de trop chargé en papier déco, donc pour moi c'est très bien comme ça. Voilà, et puis ici on l'a fait ensemble pour la déco. Ici je l'ai noté, on va se faire un fermoir carte, donc je ne vais pas faire d'interaction supplémentaire ici parce que je trouve que le fermoir se suffit à lui-même, on va dire. Donc on va prendre cette petite carte là qui est super mignonne avec des petites paillettes vertes, je sais pas si vous voyez, ouais là vous voyez, super mignonne. On va positionner ici, mais avant on va la transformer en petit carnet. Voilà, puisque là pour l'instant c'est juste un petit bout de papier. Donc pour l'instant je vais m'occuper de faire le carnet et on va poser ça après dessus. Alors pour faire le carnet, donc ce sera de ce format là, donc je me suis taillé ma carte déjà pour commencer, pour voir de quel format j'aurais besoin. Tac. Et ici je la mets de côté et je me prends donc là je vais m'en prendre une. Donc ça c'est une page de 300 grammes. Hop. Et là ce qu'on va faire, c'est que ça va être un carnet qui va s'ouvrir comme ça. Donc il va nous falloir deux fois cette largeur là. Donc soit on a assez sur notre page A4, soit on n'a pas assez. Dans ce cas là il va falloir mettre en place une bande de collage et puis faire un collage. Donc là on a 15,5 en comptant les 1 mm de chaque côté, donc forcément on n'aura pas assez. Donc ce que je vais faire, je vais la prendre dans ce sens là. Là je vais me faire, donc je la positionne avec les 1 mm hein, à droite, et ici je me fais une marque à gauche. Alors je suis en train de penser que la bande de collage je vais la mettre ici, donc je me fais déjà une marque pour ma bande de collage, pas de gousset. Là je me mets à, je vais zoomer un peu pour vous montrer de plus près, ça va être mieux. Ici vous voyez, je me suis fait ma marque ici pour ma bande de collage. Je mets ma carte à 1 mm à droite donc de la marque que je viens de faire, et de l'autre côté je me fais une marque à 1 mm. En hauteur je me mets à 1 mm du bas et je me fais une marque à 1 mm en haut. Ça je coupe. Tac, donc là vous voyez je me retrouve avec une carte, hop, je me mets dans le champ comme ça. Donc j'ai ma bande de collage ici, je vais me faire le pli tout de suite. Tac. Et il me faut un deuxième morceau qui va venir, en fait ça va être donc plié, et le deuxième morceau qui va être collé en dessous. Donc ici il me faut exactement le même, je vais dézoomer un peu, hop, il me faut exactement la même largeur mais sans la bande de collage. Donc hop, une petite marque et puis la même hauteur. Donc sans la bande de collage. Tac. Ça, je le mets de côté. On va gommer un peu
l'arc. Ici, je biseaute. Et là, je vais pouvoir directement coller. Donc, alors, moi j'aime bien avoir le côté texturé en face de moi. Hop. Donc, je vais me faire le côté texturé ici face à moi. Et l'arrière, je vais faire le côté texturé à l'arrière. Voilà. Donc, tout vers l'extérieur. Donc, je me mets de la colle ici sur la partie extérieure de la bande de collage. J'ai mon chiffon ici. Et on aligne bien. Donc j'aligne à gauche. Et ensuite je vérifie si je suis bien partout, bien droit. Et je lisse. Alors là, soit on laisse les angles droits comme ça, soit on les arrondit. Dans ce cas-là, il faudra arrondir ici aussi. Mais du coup, seulement à gauche. Moi, j'aime bien arrondir. Donc, je vais arrondir. Je trouve que même pour la durée de vie du petit carnet, du coup, le fait d'avoir des angles arrondis, je pense que ça va être beaucoup mieux. Le papier va mieux vieillir. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Hop, donc ça c'est bon. Je vais pouvoir coller ma petite carte par-dessus. Allez. Voilà. Donc là on a juste une carte. Hein. Pour l'instant c'est pas un carnet, c'est juste une petite carte qu'on ouvre et voilà. On peut la laisser comme ça. On peut juste mettre du papier déco ici pour faire des emplacements photos. Ou alors on peut se faire un petit carnet. Donc là moi c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser du papier fin pour pas prendre trop d'épaisseur quand même. Que j'ai par ici. Hop. Alors, en sachant que il va falloir que je finaude. Parce que moi j'aimerais bien utiliser toute la longueur. Donc là on a 29,7. Ce que je vais faire, je vais regarder un peu ce que ça donne si je le plie en deux. Ouais. Alors là vous voyez je plie, je plie ma feuille en deux, mais je vais juste marquer ici, vous voyez, juste sur le bout pour bien marquer le milieu. Parce que si on mesure, vu qu'on a 29,7, pour tomber pile poil au milieu, c'est assez compliqué. À chaque fois je me retrouve avec 1 mm ou 2 comment dire, en trop d'un côté. Donc je préfère faire comme ça. Et là je vais simplement passer mon plioir, enfin mon curseur de mon massicot. Je plie côté montagne. Là je suis bien au milieu. Et je vais pouvoir couper de la bonne hauteur. Alors en sachant que comme ici je vais avoir à peu près 8 mm ici en moins, donc il faut que ce soit proportionnel à la hauteur aussi. Donc ce qu'on va faire,
c'est que je vais répartir, je vais enlever 8 mm mais en bas et en haut. Donc 4 et 4 je vais faire. Je pense que ça peut être pas mal. Donc ici je me mets à 4 mm en bas. Tac. Impeccable. Et en haut, je vais enlever, hop, je me fais une marque ici à 4 mm et je coupe. Ce qui fait que je vais pouvoir me faire, alors en plus mon papier là je l'ai même pas, il n'est même pas coupé droit, il n'est même pas plié droit pardon. Vous voyez, même avec le massicot là ça me l'a pas plié droit. Alors des fois ça peut venir de la feuille hein, qui est pas tout à fait coupée droite non plus. Voilà, là on est bien droit. Donc je coupe et je vais pouvoir en faire un deuxième. Comme ça on va avoir finalement 4 pages. Tac. Là j'en ai un premier. Et je les mets bien l'un par-dessus l'autre pour couper le deuxième. Donc on s'aligne bien. Tac. Voilà. Comme ça, pas de gaspillage. Et on va pouvoir les mettre hop l'un dans l'autre. Ce qui va nous faire un petit carnet. Vous voyez, impeccable. Je vais arrondir ici, tant qu'à faire. Voilà. Et alors, pour fixer ce petit carnet, on va prendre du filet et une aiguille. Alors là, j'en ai un qui est prêt. Je pense que je vais avoir assez long. Ouais, ça va le faire. On fait un nœud. Tac. Et là, on va pouvoir faire un pré-perçage, on va dire. Donc ici, je me mets sur ma planche. Tac. Là, on est à 10,5. 10,5. Donc on va faire deux passages. Donc je vais les faire à 2 cm du bord. Vous voyez là je me fais une première marque ici et je me fais juste une petite marque vite fait pour... Ah mais vous n'êtes pas dans le champ là. Alors attendez, hop. On va faire autrement. Parce que là on a besoin d'être précis. Voilà. On va faire ça. Regardez. Ici, je vais mesurer 2 cm. Donc, je me fais une marque au crayon ici. Vous voyez, j'ai mon petit point. Sur mon futur carnet, qui, lui, va être à 4 mm du bord. Donc, il faut bien le placer. Hop. Vous mesurez 4 mm en haut, 4 mm en bas. Et vous faites une marque qui va être alignée au premier petit point que vous avez fait. Ensuite, en bas, on fait pareil. On part du bas. On mesure 2 cm. Je me fais une marque sur on va dire la couverture du petit carnet, donc qui est ici. Et je me fais une marque qui va être alignée sur les pages de mon petit carnet. Voilà. Maintenant, on va pouvoir hop, dédoubler ça. Vous voyez, je l'ouvre et j'ai mes deux petites marques. Je vais prendre un truc pointu, donc moi j'ai mon pointeur là comme ça, sinon vous prenez un compas ou n'importe, et hop, on passe au travers délicatement, on fait attention au doigt en dessous et on passe au travers. Tac, ça c'est fait. On fait pareil avec, alors je vais faire de l'extérieur, je vais juste marquer pour voir où il est. Tac, voilà, là j'ai pré-percé et
hop, je passe bien en travers, mais de l'extérieur vers l'intérieur. Moi, je préfère. Voilà. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à assembler tout ça. Donc, le fil, l'aiguille, on part de l'extérieur. Là, je suis passée là. Je passe. Hop. Alors, je vous le refais parce que j'étais hors champ encore. Je suis passée ici, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Ici, je passe mon aiguille dans le trou des pages. Tac. Je tire pas complètement mon fil en dessous. Je laisse un peu de marge. Je passe dans le trou des pages. Et dans le trou ici de, on va dire, la structure du carnet. Ici derrière on se retrouve à avoir nos deux fils. Donc là moi ce que je fais c'est que je passe mon aiguille entre les deux fils et si l'aiguille veut bien et je tire pour pouvoir avoir mon fil pardon, ma jonction on va dire des deux fils à peu près au milieu. Tac, ici. Et là on fait un nœud. Alors on essaye de bien le tendre. Tac. Je vais faire un double. Et voilà. Tac. Et nous voilà avec un joli petit carnet. Voilà, vous voyez. Donc avec 4 pages à l'intérieur. Donc soit pour mettre des photos, soit pour écrire un petit truc, pour mettre les petits mots de la famille à Noël par exemple. Voilà. Ici et ici, je pense que je vais poser du papier craft pour habiller un petit peu. Ici, je vais laisser blanc ou je vais peut-être mettre une petite déco, on verra. Mais ça, ce sera à la fin. Ensuite, hop, on range ça. On se reprend notre page et là on va poser le papier déco sur toute la partie ici, donc y compris le rabat, donc ici et le rabat. Là j'ai choisi de prendre ce papier, donc je fais un seul morceau. Là je fais pas d'effet patchwork. Ici, toujours avec les 1 mm. Donc là j'ai mon morceau. Tac, et on pose. Faites surtout attention quand on a des motifs comme ça, à bien le poser à l'endroit, parce que ça peut très vite arriver qu'on pose un papier avec plein de petits dessins comme ça, on le pose à l'envers sans faire gaffe. On fait attention, derrière on a le gousset. Donc si vous partez sur du papier 300 grammes comme moi, c'est assez solide, mais voilà, il faut quand même faire attention. Donc là par exemple, vous voyez, je l'ouvre, comme ça, ça permet de bien m'assurer de ne pas l'abîmer. Voilà. Ensuite, ici, mais il me reste ce morceau qui va nickel. J'ai même pas besoin de le retailler, donc c'est parfait. Ça, j'aime quand ça fait comme ça. Ça, c'est bien ça. Hop.
passer un petit coup de gomme là. Le reste on s'en fiche, ça va être en dessous, mais comme c'était bien au bord là mon trait, pas envie qu'il se voit. Et là vous voyez, je vais le mettre bien à plat de ce côté là pour pouvoir bien passer mon plioir sans arrondir mon fermoir, mon rabat, pardon. Hop, voilà, allez ça on referme. Voilà. Ici, on va devoir se poser nos fameuses petites encoches qui vont tenir la carte et qui du coup vont tenir tout fermé. Donc là il nous faut du... Alors moi j'aime bien prendre du papier déco pour faire ce genre de truc. Donc je vais prendre du papier rouge. Comme il y a un petit peu de rouge par-ci par-là, ça va aller avec. Donc, est-ce que j'ai mon petit modèle là? Il me semble que je m'étais... Oui, impeccable. Ici vous avez ce genre de petit modèle. Voilà. Ça c'est le patron de ce qu'il nous faut pour faire nos petites encoches. Donc on va faire le même format, je pense. Je vais regarder. Ouais, ça me paraît pas mal comme format. Ouais. Donc ici, il va nous falloir 2 morceaux de papier qui vont faire 4 cm sur 4 cm. Là je prends mon rouge. Et donc on va le prendre, ici j'ai combien? On va le prendre là. Non. Oh là là, 4. Donc 4. Alors 4 sur 4, 2 fois. Sur nos petits carrés de 4 sur 4, on va se faire un pli à 1 cm. On le tourne d'un quart de tour et on refait un pli à 1 cm. On fait ça sur les deux. Un pli à 1, on tourne d'un quart et un pli à 1. Ensuite, avec ma paire de ciseaux, je vais déjà biseauter. Alors, je vais zoomer un peu. Vous allez voir ici, là on voit bien, vous avez la jonction ici des deux plis. Donc on va biseauter. On va le faire ici. Hop. Vous voyez, on va biseauter comme ça. Je mets bien en face pour pas faire de bêtises. Voilà. Voilà, on biseaute comme ça. Ici, je biseaute tout simplement. Et ici. Voilà, ce qui fait qu'on a nos deux bandes de collage ici qui sont biseautées. Et on va devoir couper ici. Alors, soit au massicot, soit au cutter, soit au ciseau. Si vous prenez une grande paire de ciseaux, vous pouvez le faire. Hop. Clac, comme ça. Ce qui nous donne un triangle avec deux bandes de collage. Alors, pour les plus chanceuses et chanceux, vous avez une matrice de découpe ou une perforatrice qui les fait toute seule. Je pense que je finirai par m'en acheter une. Le seul problème c'est que quand on les fait comme ça à la main, on peut faire le diamètre, enfin la dimension qu'on veut. Quand on a une matrice de découpe ou une perforatrice, c'est une dimension et on ne peut pas la modifier. Bon, mais voilà, sachez que ça existe. Donc je fais pareil sur l'autre. Après c'est pas très long à faire non plus. Hein. Hop. Et en diagonale. Je vérifie, vous voyez ici, je vérifie, là ça dépasse, donc il faut que je biseaute plus. Quand vous repliez vos bandes de collage, il ne faut pas que ça dépasse sur le bord là. Ici, ça va être pareil. Voilà.
Hop, on jette ce qu'on a en trop. Et là, on va pouvoir coller tout ce petit monde. Donc ça veut dire que on va avoir, alors soit vous avez assez pour coller l'une par-dessus l'autre, soit comme moi, ça se rejoint pas assez, donc ça va être compliqué. Donc je vais coller directement sur ma page. C'est quand même mieux de pouvoir les assembler l'une à l'autre. Oh, je vous ai encore oublié là. C'est quand même mieux de pouvoir les assembler l'une à l'autre comme ça et après pouvoir les poser sur la page. Mais ici, vous voyez que bon, c'est le fait de biseauter comme ça d'un coup. Alors vous pouvez biseauter un côté puis l'autre pour avoir assez pour qu'elles puissent se chevaucher. Bon, c'est pas dramatique, hein. Allez. Donc pour les poser. Déjà je détermine un peu la place que je veux que ma carte ait. Donc je veux pas qu'elle se trouve en plein milieu, parce que déjà on n'aura pas assez ici. Et puis moi j'aime bien quand c'est un peu excentré. Donc je vais la mettre un peu vers le bas et à droite. Comme ça. Et peut-être que derrière je rajouterai un emplacement photo, on verra. Donc ici, je prends ma petite encoche que je vais venir positionner derrière mon carnet. Alors il ne faut pas l'enfoncer jusqu'au bout. Là si je zoome, vous allez voir, je ne vais pas l'enfoncer jusqu'au bout, c'est-à-dire que je laisse quand même en haut et en bas, là, je laisse quand même l'équivalent de 3 mm. Il faut juste que la carte rentre dedans, c'est tout, pour que ce soit bien maintenu. Si vous l'enfoncez jusqu'au bout, en plus il y a de l'épaisseur, ça risque de décoller votre petite encoche et ça ne fonctionnera plus. Donc on l'enfonce légèrement. Donc là vous voyez je la mets comme ça. Je me mets ma colle. Hop ici. Bizarre, elle a une couleur pas blanche ma colle. Ça doit être sur le rouge sûrement que ça fait ça. Une fois que j'ai fait ça, hop, je retourne, je pose mon carnet. Vous voyez, je pose légèrement et hop, j'enlève le carnet pour pas qu'il soit collé. Je fais attention à ce que mon triangle soit bien droit par rapport à ma page. Alors là, vous pouvez prendre une équerre par exemple. Ça vous mettez bien un angle droit. Une fois que c'est bon, on passe un coup de plioir. Ah purée. C'est pas de la colle de chez Action là-dedans. Ça c'est de la colle Cléopâtre. Si je me trompe pas. J'aime pas du tout cette colle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis habituée à la colle de chez Action, la Textile Glue, qui sèche très très vite. Et j'aime pas du tout la colle Cléopâtre. Comme pour moi c'est l'équivalent de la colle Créapatch. C'est Créapatch Non, c'est la Tacky Glue, pardon, de chez Action. Et je trouve qu'elle met trop de temps à sécher et je trouve ça très pénible. Donc voilà, là c'est posé. Donc j'ai plus qu'à glisser mon carnet à l'intérieur. Et on va pouvoir poser notre deuxième petit triangle. Je vais remettre un peu quand même. Donc là, comme tout à l'heure, je vais passer derrière mon carnet et je vais faire attention à être bien droite. Il ne faut pas l'enfoncer jusqu'au bout. Et hop, je retire mon carnet pour passer le plioir.
Voilà. Et là en fait on a directement, vous voyez, le carnet qui se glisse à l'intérieur et qui tient notre page fermée. Voilà. Ça fait un joli petit effet. Quand c'est ouvert, ça donne ça. Donc je vais, je pense, rajouter un emplacement photo pour habiller un petit peu quand le carnet est enlevé. J'ai un problème avec cette colle là. Elle n'est pas bien du tout. Je vérifie parce que si jamais je suis obligée de remplacer le morceau, il faut que je le fasse vite. Ça devrait le faire. Ouais, ça devrait le faire. On va laisser sécher comme ça. Et ici, on va se rajouter donc un emplacement photo. Donc là, je vais prendre dans mes chutes. Et puis, alors en sachant que mon carnet est ici, je pense que je vais remettre un emplacement photo dans ce sens-là, ici. Ça va pas être gênant. Lui, il fait combien on a dit? 15,5 sur 10. Bon, on va faire un emplacement de 10 par 15. Donc je vais laisser quand même une petite marge autour. Donc je vais faire 15,5 par 10,5. Voilà. Ce qui va donner ceci. Je le mets pas dedans, je le mets par-dessus. Voilà, ça va donner ça. Je vais mettre des petites décos après par-dessus, ça va être très bien. Donc je pose ça. Hop là. Et là je le centre, enfin je l'aligne bien en partant en haut à gauche. Hop. Voilà. Et voilà. Et là j'ai juste celui-là qui m'embête un peu. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est notre page numéro 1 face B. Donc ça veut dire que notre page 1 est complète. Ici je vais mettre un petit quelque chose parce qu'avec les mains ça abîme le papier. Comme c'est du papier de chez Action. Ça n'arrive pas avec le papier des collections que vous achetez dans les boutiques comme Scrap for Love. Ça c'est typique du papier Action. Hein. Ça malheureusement, vous voyez ça le fait ici aussi. Donc ça il faut faire attention à ça. Malheureusement, il faut éviter de trop manipuler la page parce que effectivement ça abîme le papier. Voilà, petit point négatif. Donc ça on le met de côté et on va passer à la vidéo suivante. Je vais faire 2 vidéos parce que là on est à 34 minutes de vidéo. Donc on va passer sur une autre vidéo pour la page numéro 2 face A. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, ciao!